Bonjour, aujourd'hui nous voulons déclarer que le Saint-Esprit est celui qui a la capacité de te transformer, de nous transformer. Et je crois que oui, celui qui a commencé cette belle œuvre en toi, eh bien il va l'achever. Et on peut avoir confiance dans le Seigneur que quel que soit notre caractère, nos difficultés du temps présent ou ce qui a été hier, le Seigneur est celui qui a la capacité, il est capable de nous transformer complètement au point où, quelque temps plus tard, peut-être revoyant deux anciens amis ou notre famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ils nous posent la question, mais est-ce que tu es encore la même personne? Et je prie que ce soit votre partage, que vous ayez tellement changé, alors peut-être pas dans votre personnalité qui est unique, qui vous est propre, c'est celle que Dieu vous a donnée, mais que votre caractère, votre vie puisse être transformée par la puissance du Saint-Esprit. J'ai le témoignage aujourd'hui d'une sœur qui s'appelle Anne de France. On avait partagé plusieurs fois avec elle et à un moment, elle m'a demandé si je pouvais être son père spirituel et je lui avais dit, je l'avais encouragé à vraiment s'attendre directement au Seigneur et à dépendre de Dieu uniquement. Et elle m'a dit, elle a écrit donc, j'ai été guéri d'un traumatisme par Jésus-Christ. J'avais des problèmes mentaux, des signes de schizophrénie, mais j'ai vécu la guérison de Jésus-Christ. Quand vous m'avez dit que vous n'êtes pas mon père spirituel, mais que je devais regarder EMCI TV, j'ai suivi la chaîne et j'ai énormément grandi spirituellement. Vous m'avez donné la possibilité que Jésus-Christ m'ouvre les yeux sur le monde spirituel. Merci pour votre aide. Et en effet, parfois, certaines personnes ont des problèmes. Alors, ça ne va pas forcément toujours jusqu'à la schizophrénie, mais des fois, il peut y avoir des personnes qui ont vécu de l'abus, etc. Et il est important, si c'est vous, de pouvoir dépendre du Seigneur. Et si c'est d'autres personnes, de pouvoir les amener au Seigneur. Soyez présents pour eux, pour elles, mais amenez-les et dirigez vers le Seigneur Jésus, parce que lui seul a la capacité de transformer ces personnes et de véritablement faire ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, je prie que vous puissiez être cette aide pour les personnes qui se trouvent autour de vous, mais en sachant que nous sommes limités et que celui qui peut vraiment aider et surtout transformer les gens, c'est le Seigneur. Attendez-vous au Seigneur pour les autres, mais également pour vous-même. Parfois, on aimerait tellement que les gens autour de nous puissent changer. Peut-être vous avez envie que votre mari change, que vos enfants changent, et on peut les aider. Vous réalisez que même après avoir dit 150 fois à votre enfant de ranger sa chambre est toujours mal rangée. Attendez-vous au Saint-Esprit et croyez que le Saint-Esprit a la capacité de transformer cette personne. La parole de Dieu nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole. Et je crois que bien si le sentier du jeune homme ou de la jeune fille n'est pas encore pur, par la capacité du Seigneur, eh bien, en observant la parole de Dieu, ce jeune homme ou cette jeune fille eh bien, verra devant lui, devant elle, un sentier pur. Et on parle aussi de cette pierre, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Et peut-être vous avez été jusque-là rejeté, mais Dieu peut vous donner la possibilité, la capacité de devenir une pierre de fondation, de fondement, une colonne dans la maison de Dieu. Et je prie que quelle que soit votre condition présente, vous puissiez demain devenir vraiment une colonne dans le royaume de Dieu, une colonne dans l'Église, une colonne dans votre famille, grâce au Saint-Esprit qui vous transforme. Et aujourd'hui, à nouveau, nous avons comme invité le pasteur Sosten Makita d'Argenteuil, région parisienne. Et voilà, c'est une joie de t'avoir et je vais te laisser la parole. Merci Jérémy. Voilà, le Saint-Esprit qui nous transforme, c'est un sujet, waouh. C'est un sujet, je vous avoue, avec lequel j'ai eu du mal au début. Lorsque je me suis donné au Seigneur, alors il faut comprendre un peu mon arrière-plan pour situer. Moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville, j'ai été élevé par mes grands-parents, etc. Et j'ai rejoint ma mère à l'âge de 10 ans en France. Et en France, il n'y avait pas pour moi au-dessus de figure paternelle, il n'y avait pas de grand frère. Et je devais me débrouiller. En plus, j'avais un certain caractère, il ne fallait pas trop me chercher. Presque chaque année, je pense que je devais me battre à peu près 1 à 2 ou 3 fois par an à l'école. Voilà, c'était comme ça. Et quand vous grandissez dans des banlieues, notamment en région parisienne, dans la banlieue de Sarcelles, eh bien, vous comprenez que si vous ne savez pas vous défendre, on va vous marcher dessus. Et lorsque j'ai commencé à aller à l'église, parce que par respect à ma mère qui disait c'est important d'aller à l'église, alors j'y allais à contre-cœur. Et j'ai commencé à cheminer avec Dieu. Et ce qui m'a quand même commencé à me bloquer, c'est les premières fois quand j'ai commencé à entendre, quand j'entendais l'évangile, on parlait de la transformation. Ou plus exactement, on parlait du fait que quand on est chrétien, il est important
de changer. On ne peut plus se comporter comme avant. Or, moi, j'étais un bagarreur et j'avais un problème. J'avais un problème avec ce passage de l'Évangile où quand Jésus dit « Celui qui te frappe sur la joue gauche, tends lui aussi la droite ». Et moi, dans ma tête, je me disais « Mais c'est impossible ». Parce que moi, on m'a élevé, et de la manière que j'avais grandi dans ma cité, on te tape sur une joue, tu ne tends même pas la droite, tu lui mets une droite au contraire. Parce que c'était comme ça que j'avais été élevé. Et donc, venir à Dieu, c'était accepter que désormais, je ne devais pas régler mes affaires avec mes points, avec mon caractère, avec ma manière, mais laisser Dieu agir. En quelque sorte, Dieu devait me transformer. Je devais laisser Dieu me transformer. Et un jour, j'ai pris la décision de dire à Dieu, « Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je décide de te faire confiance. » Parce que j'ai dit, « Seigneur, tu me connais, mais je décide de te faire confiance. » Et j'ai accepté le Seigneur. Je me suis fait baptiser. C'était formidable. J'ai envie de témoigner de Jésus autour de moi. Mais comme l'ennemi est là, souvent il guette, eh bien, un jour, une relation, c'était pas un ami, c'était même quelqu'un que je trouvais détestable parce que je le trouvais lâche, parce qu'il aimait se prendre faible. Il est venu pour m'agresser, plus exactement pour me voler. Pour me voler à l'époque mon vélo. Et en plus, c'était même pas mon vélo. Et il est venu à tel point qu'il a sorti un couteau pour m'expliquer que si je ne lui laissais pas le vélo, ce couteau, il allait me le planter. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris que le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, le Seigneur a commencé à transformer ma vie. Il avait opéré une véritable transformation. Dans d'autres contextes, où avant, je lui aurais sauté dessus. Mais quelque chose s'est passé en moi et j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, tu me connais. Ce gars-là, il me plante son couteau, il bouge là. Ah, Seigneur, c'est chaud. S'il met sa main sur moi, Seigneur, c'est chaud. Donc, vaut mieux éviter. Mais Seigneur, tu sais comment je vais réagir. Mais je n'ai plus envie de réagir comme avant. Je n'ai plus envie de réagir comme ça. Parce que véritablement, je veux te plaire. Dans mon comportement, dans mon caractère. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, si jamais il me touche, fasse que je ne réagisse pas. Mais si tu sais que je peux réagir, alors fasse qu'il ne me touche pas. Et à ce moment-là, le Seigneur a fait que cet homme ne m'a rien fait. À cette époque, j'ai aussi découvert que lorsque il y a la violence qui veut s'exercer contre nous, on peut aussi prier intérieurement. Et moi, je priais. Je voyais derrière cela l'ennemi qui voulait me faire retourner en arrière. J'ai pris autorité au nom de Jésus. Et finalement, tout s'est tassé, il ne s'est rien passé. Il m'a laissé avec mon vélo, qui n'était pas le mien. Et j'ai vu, donc pour la première fois, un véritable changement dans ma vie. Dieu a opéré d'autres changements dans ma vie. Dieu m'a donné un peu plus de patience, etc., etc. La Bible enseigne que Dieu ne veut pas simplement avoir une relation avec nous. Dieu ne veut pas simplement nous déclarer juste en Jésus, mais Dieu veut nous transformer. Et celui qui opère cette transformation, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Nicodème, il s'appelait. Il est venu la nuit. Il avait vu les miracles de Jésus. Il vient et dit à Jésus, « Seigneur, nous savons que personne ne peut faire de tels miracles si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus va lui dire cette parole. « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Tu veux voir Dieu dans ta vie? Tu dois naître de nouveau. Il doit s'opérer en toi une transformation. Dieu ne veut pas simplement que tu rentres dans un lieu de culte et tu pries, mais Dieu veut te voir changer. Dieu veut te voir changer dans tes relations avec les autres. Par exemple, pour moi, une des premières choses que Dieu a changé, c'est que j'ai un petit frère. Bon, maintenant, il est devenu grand. Un bel homme, marié. Voilà, vraiment, Dieu a fait grâce et je suis très fier de lui. Et on a 11 ans de différence. Et comme on avait été élevé sans père, moi, j'étais très dur avec ce petit frère. Mais quand je me suis converti, j'ai appris à dire à mon petit frère, parce que j'étais souvent un peu comme une figure paternelle, même si j'étais le grand frère, parce qu'on n'avait pas de père, j'ai appris à lui dire,
je t'aime. J'ai appris à l'encourager. Être chrétien, c'est laisser Dieu nous transformer. Laisser Dieu te transformer dans tes relations, dans ta relation avec ton épouse, avec ton époux. Laisser Dieu te transformer dans ta relation avec tes enfants. Il est important, notamment avec nos enfants, que Dieu nous transforme véritablement. Parce que souvent, il y a trop d'éléments, la culture, l'éducation qui prennent le pas sur ce que Dieu veut faire en nous. Quand tu es chrétien, il faut que les gens le voient dans les différentes strates de ta vie, dans les différentes relations que tu as. Et c'est ce que Dieu avait commencé à faire dans ma vie. Jésus dit ici, si un homme ne naît pas de nouveau, s'il n'y a pas une transformation de Dieu dans cette personne ne peut pas voir, ne peut pas comprendre, ne peut pas accéder aux choses de Dieu. Parce que le salut en Jésus, elle consiste en une déclaration de Dieu qui fait que le pécheur devient justifié. Mais lorsque Dieu vient nous sauver, il ne vient pas simplement, toucher à notre statut juridique de pécheur, qu'il déclare juste. Mais Dieu a conscience aussi que dans notre corps, nous avons été vendus au péché et que nous avons été sous sa domination et que nous avons besoin qu'il nous transforme. La corruption du péché en nous, souvent, se manifeste de plusieurs manières. Dans le livre de Paul, Romains chapitre 7, versets 14 à 24, Paul dira « Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. » Plus loin, « Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Verset 22. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. » Voilà la réalité de l'homme pécheur. C'est qu'il est dans une nature, il a revêtu une nature, il est dans un corps qui ne répond plus à son désir de faire le bien. Voilà pourquoi Christ doit venir transformer cela. Et cela nous est arrivé à tous. On aimerait tellement bien faire, mais on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à rentrer dedans. Peut-être toi, depuis des années, tu te bats avec ton caractère. Et tu as tellement du mal que tu essaies même de le justifier. Oui, mais moi j'ai été élevé comme ça. Non, tu le sais bien. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Cela n'honore pas Jésus. Quand les gens te voient, ils ne voient pas Jésus. Or, quand les gens te voient, doivent voir le caractère de Jésus en toi. Je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir. Il faut que cela change. Tu dois être transformé parce que si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Et c'est là encore tout le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et te transforme. Le Saint-Esprit, son projet, déterminé par le Père, c'est de venir en toi, habiter en toi, te transformer. Lorsque tu nourris ta relation avec Dieu et lorsque tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu et que tu laisses le Saint-Esprit, que tu lui demandes même de te transformer au quotidien, alors là, le Saint-Esprit va venir le faire. Pourquoi le Saint-Esprit va venir le faire? Parce que toi-même, tu as essayé, tu n'y es pas arrivé. Et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a quelqu'un de fort avec nous, le Saint-Esprit, qui désormais peut nous conduire à ce que notre comportement plaise de plus en plus au Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Lorsque tu es transformé, eh bien, les gens peuvent te voir. D'ailleurs, le signe de notre appartenance, ce n'est pas parce que nous arborons des croix.
Ce n'est pas parce que tu as un t-shirt qui dit « Jesus inside ». Non, non, non. La Bible dit « Voici à quoi ils reconnaîtront que vous m'appartenez, à l'amour. » À l'amour. L'amour, c'est le caractère de Dieu. C'est important, cela. Ce changement de Dieu doit être donc visible. Visible. Il est dit, mais le fruit de l'esprit en nous, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Donc lorsque je donne mon cœur au Seigneur, le Saint-Esprit vient en moi, il me transforme. Il transforme ma nature. Et il crée une nouvelle personne en moi. Mais cette nouvelle personne doit grandir aussi. De la même manière que quand nous naissons selon la chair, nous sommes invités à grandir. De la même manière que nous naissons selon l'esprit, nous devons aussi grandir dans l'esprit. Si on parle de nouvelle naissance, alors il faut qu'on parle aussi de nouvelle croissance. Il y a des personnes qui pensent que donner son cœur à Jésus, c'est juste au début, tu as décidé. Mais ça doit être une évolution, ça doit être une progression. Tu dois avancer, tu dois grandir dans les choses de Dieu. Et le Saint-Esprit est là. C'est lui qui vient te transformer. Amen. Ce processus a une dimension ponctuelle, le jour où tu acceptes Jésus. Mais c'est aussi un processus dans lequel il nous est dit ici que si nous laissons le Saint-Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit nous guider, si nous marchons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. C'est important. J'aimerais te dire, ne désespère pas. Peut-être tu luttes avec ton caractère. Ne désespère pas. Aujourd'hui, Dieu est celui qui veut te transformer. Tu avais du mal par toi-même. Dieu est celui qui va te transformer. Dieu va intervenir en toi. Là où tu ne peux pas, fais confiance au Seigneur. Dans certains cas, il faut l'admettre. Il y a des fois, le Seigneur utilisera aussi d'autres personnes pour t'accompagner dans certains cas bien précis. Mais de manière générale, si tu laisses le Saint-Esprit intervenir en toi, prendre sa place en toi, alors le Saint-Esprit va produire en toi une transformation. Et c'est ce que Dieu désire pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois là dans ta nature à te battre avec toi-même. Dieu veut que tu sois libre. C'est bien pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et comment nous rentrons dans cette liberté? Par l'action puissante du Saint-Esprit. Alors, là où tu es, tu peux simplement dire, Seigneur, je t'en prie, viens me transformer. Parce que j'ai essayé par moi-même, mais je ne suis pas arrivé. Demande-le au Seigneur. Et tu vas commencer à voir dans ta vie, comme moi j'ai commencé à voir, l'opération du Saint-Esprit. Oh, sois rassuré, je ne suis pas devenu parfait, au sens que souvent nous le définissons. Mais il y a quelque chose qui a commencé il y a plus de 30 ans à s'opérer en moi. Et c'est cette chose qui grandit. Et je dois laisser, et tu dois laisser le Saint-Esprit de plus en plus prendre cette place. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je t'invite à le dire en effet, Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi. Peut-être tu m'entends aujourd'hui et tu as un très mauvais caractère. Mais Dieu est capable de te transformer. Et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole, en obéissant comme Sosthène le disait devant cet homme qui voulait prendre ce vélo. Seigneur, rentrer à l'intérieur et qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta parole? Quelle est la direction? Seigneur, nous voulons dire ensemble, transforme-nous. Transforme-nous, Seigneur. On n'est pas encore arrivé. Comme Paul le disait, Seigneur, on a soif de plus. On n'a pas encore terminé la course. Mais Père, on veut avancer. On va être transformés. Viens nous transformer.
Dis-le, Seigneur, de tout ton cœur. Seigneur, transforme-moi. Transforme, change ce qui doit être changé en moi. Change mon caractère. Tu sais ce qui est un défi pour toi. Dis-le au Seigneur. Présente ce défi, présente ce mauvais comportement, cette chose qui revient encore et encore. Seigneur, s'il te plaît, transforme ça. Montre-moi, c'est quoi la source? C'est quoi la source? Pourquoi je réagis comme ça? Comment j'ai réagi? C'est quand que j'ai commencé à réagir comme ça? Quelles sont les raisons? Seigneur, s'il te plaît, viens guérir la source, la racine de ça. Seigneur, merci. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Sostène le disait, l'absence d'un père. Quelle est la racine? Quelle est la source qui te fait réagir comme ça? Père, je prie que tu transformes ton peuple. Je prie que tu révèles ce qui est caché, que tu mettes à la lumière ce qui est caché. Et ce qui amène, Seigneur, ses frères et ses sœurs à réagir comme ça. Pourquoi cette colère s'exprime d'un coup? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi ce mal-être intérieur? Je prie que ta parole, que la vérité prédomine dans leur vie, s'installe et les transforme. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous avons véritablement besoin d'être visités par toi. Nous avons besoin que tu changes notre caractère. Seigneur, nous avons besoin que tu visites profondément notre nature. Père, nous sommes souvent tellement à même de vouloir, mais dans l'impossibilité d'accomplir. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier, Père éternel, pour tous ceux et celles qui passent par ces difficultés, qui se battent avec leur caractère, qui se battent avec quelque chose de difficile. Ils aimeraient tellement faire autrement et ils ne savent pas comment faire. Seigneur, comme Jérémie l'a dit, Seigneur, montre-leur, pour certains d'entre eux, d'où cela vient, afin que ta main bénissante puisse venir se poser là où il y a cette situation douloureuse. Seigneur, nous te prions de visiter par ton Esprit Saint, Père éternel. Seigneur, ces cœurs qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, nous comprenons que si nous ne te laissons pas faire, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas voir les choses de Dieu. Mais Seigneur, c'est quand tu nous transformes que nous sommes à même de comprendre les choses de Dieu. Oh Père, dirige-nous, Seigneur. Manifeste ta grâce, Père. Manifeste ta puissance par ton Esprit Saint, au travers de ton Fils Jésus. Père, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, sois glorifié. Alléluia, Jésus. Père, je prie pour cette personne qui ne s'aime pas. Ta parole dit que tu peux mettre, Seigneur, tu mettras des fleuves dans le désert. Que le désert fleurira. Amen. Et je veux prier pour toi qui ne t'aimes pas. Père, je veux te remercier. Parce que toi, tu l'aimes. Tu es amour. Père, je te demande, s'il te plaît, alors que cette personne ne s'aime pas, ta parole dit, Seigneur, qu'on doit aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Et Père, s'il y a tant dans ces relations, si c'est tellement difficile, c'est à cause de ce manque d'amour, d'estime pour elle-même. Alors Père, je prie. Et je te demande, s'il te plaît, de lui montrer comment toi tu la vois. Comment toi tu le vois. Ouvre ses yeux, s'il te plaît. Qu'elle puisse voir qui elle est en toi. C'est toi qui as parlé à Abraham, tu as changé son nom.
à Sarai. Tu es Dieu. Amen, Jésus. Tu as parlé à Pierre et tu as redéfini son nom. Et toi, la pierre sur laquelle tu allais bâtir l'Église, malgré son caractère. Père, je viens te demander, s'il te plaît, de redéfinir Oui. le nom qui a été donné Alléluia. à tes enfants. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Ou viens montrer, Seigneur, le nom qu'il y a en toi. Ouvre les yeux, Seigneur. Gloire à toi, Père. Demande au Seigneur, mon frère, ma sœur, Bénissons. Seigneur, qui je suis Oui, pour toi, glorifie ton nom. qui je suis en toi. Révèle-toi. Tu puisses fermer les yeux et Éclaire, Jésus. que le Seigneur te montre Oh, Père. qui tu es en lui. Pose ta Combien il t'aime, Père, je prie que ton amour, Alléluia. Seigneur, vraiment remplisse cette personne. bénisse. Que ça déborde, que ça déborde. Seigneur, elle n'est pas ce qu'on lui a fait. Ouais. Elle n'est pas, Seigneur, là où on l'a sali. Elle n'est pas cette salissure. Elle n'est pas, Seigneur, ce qu'on lui a fait. Père, guéris ce cœur brisé. Libère, je t'en prie. Amen. Au nom de Jésus, libère. Donne-lui, Seigneur, la valeur qu'elle a en toi, qu'il a en toi. Afin qu'il puisse marcher la tête haute. Au nom de Jésus. Transforme son cœur, Seigneur. Transforme sa vie, transforme sa mentalité, transforme sa pensée au nom de Jésus. Béni sois-tu, Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Tu es notre Dieu, tu es. Béni sois-tu, Père. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, sans ton opération, que sommes-nous, Seigneur? Sans l'assistance de ton Esprit Saint, comment ferons-nous, Père? Oh Jésus-Christ, Oh Jésus, nous te bénissons. Nous nous confions en toi. non Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Béni sois-tu, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Parce que tu as gravé nos noms Oui. comme sur tes mains. Amen. Tu es Dieu. Amen, Jésus. Tu es Dieu. Alléluia. Fais de mes frères et sœurs Alléluia, Jésus. une colonne dans ta maison, dans ton royaume. Amen, Jésus. Un appui Alléluia. certain. Que ton amour les couvre, les remplisse, les transforme. Change-nous, Seigneur. Tu as la capacité de le faire. Tu vas le faire. Nous avons Amen, foi. Jésus. Nous avons confiance. Nous croyons. Déclare cette confiance dans le Seigneur. Béni sois-tu. Il ne s'agit pas de toi. Là, il s'agit de la foi. Amen. De croire qu'il est Amen. capable de le faire. Et de lui laisser la place de le faire. Alléluia. Tu es un vase qu'il modèle, qu'il façonne, qu'il te façonne. Et que tu sois tellement heureux, tellement heureuse de voir son œuvre en toi. Je te bénis au nom de Jésus-Christ.